tremolo est une technique que les guitaristes utilisent pour donner l'impression d'un son continu. Et c'est même un petit peu impressionnant par rapport à la rapidité des doigts qui attaquent les cordes. Pour cette vidéo, je me suis prêté à l'exercice de composer un morceau exclusivement de tremolo. Salut à tous, c'est Robin Maïs. J'ai déjà eu affaire par le passé à plusieurs pièces de guitare utilisant le tremolo. D'ailleurs, une des pièces que j'ai peut-être le plus joué en concert, c'est Una limosna por el amor de Dios de Agustín Barrios. J'ai déjà écrit des parties de tremolo dans une ou l'autre composition ou arrangement, mais je pense que je n'ai en effet jamais écrit jusqu'à présent de pièces exclusivement faites de tremolo. Je vais donc vous présenter En el humo de la determinación, c'est comme ça que j'ai intitulé ce morceau. Il y aura les partitions et tablatures à l'écran et si vous voulez apprendre le morceau plus facilement avec les PDF, elles sont disponibles pour les tipeurs ici. Ensuite, je vous raconterai un petit peu comment je suis parvenu à composer cette pièce, les étapes par lesquelles vous devez passer pour apprendre le morceau, ainsi que des conseils à l'interprétation, etc. Bien entendu, je le rappelle, si vous aimez et que vous voulez supporter la chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce vers le haut et éventuellement laisser un commentaire sur ce que la pièce vous évoque. Petite précision quand même importante, le morceau demande un accordage en drop D, donc la sixième corde qui est à la base un Mi doit être accordée un ton plus bas sur un Ré grave. Déjà une petite explication concernant le titre. En el humo de la determinación, ça veut dire dans la fumée de la détermination. C'est un petit peu paradoxal comme titre car au final la fumée fait référence à quelque chose de flou alors que quand on est déterminé, tout est clair dans la tête. La référence à la fumée est sur le fait que les harmonies que j'ai choisies ne sont pas très claires ou du moins ne sont pas des plus basiques en général, mais sans pour autant donner de la tension dans un accord de dominante par exemple qui se résout sur un accord de tonique. Aussi, je n'ai pas forcément installé de climax. Mon désir est que le morceau reste plus ou moins dans une sorte de calme plat, d'introversion. Et concernant la détermination, en fait, après avoir écrit les premières mesures de la pièce, je me suis rendu compte que j'ai été inspiré sur le plan harmonique par un arrangement que j'ai réalisé il y a quelques semaines qui était Alma's Determination, que vous pouvez écouter sur ma chaîne de musique d'ailleurs, Robin Maïs Music. Par exemple, le fait d'utiliser dans la tonalité de la mineure le 4e degré Ré,
mais non pas en mineur, sinon en majeur. On a le cas à la mesure 8 de ma pièce, voici l'exemple, et après je vous montre un extrait de Alma's Determination pour que vous puissiez comparer les harmonies. Bon, probablement, mon inspiration sur le plan harmonique vient également d'ailleurs, mais je trouvais ça intéressant d'utiliser dans le titre le mot détermination pour un petit peu créer ce paradoxe entre la fumée et la détermination. Parlons un petit peu du trémolo sur le plan technique. Dans la pièce, je vais régulièrement sur la deuxième corde et la troisième corde par rapport au trémolo, et c'est plus compliqué que sur la première corde car il faut être plus précis. Il faut notamment faire attention à ne pas toucher une autre corde au passage. Le problème quand on essaye justement d'être plus précis sur ces cordes-là, c'est qu'on en vient à attaquer les cordes avec le bout du doigt, voire même le bout des ongles. Et cela engendre beaucoup des tic-tic dans le son. On m'a souvent demandé en commentaire d'ailleurs comment éviter ce bruit de tic-tic durant le trémolo. Et en fait, il faut veiller à bien attaquer les cordes avec la pulpe du doigt d'abord, de manière à ce que l'absorption de la vibration de la corde se fasse de manière plus amortie avec la pulpe du doigt et non durement avec le bout d'ongle. Ce n'est pas facile à mettre en place, il faut le travailler très lentement d'abord et en plus de cela, il faut veiller à garder le legato durant le trémolo. Il faut faire attention donc à ne pas laisser la pulpe du doigt trop longtemps sur la corde pour éviter toute micro-coupure dans le son. Néanmoins, une méthode de travail pourrait être de rapidement placer la pulpe du doigt sur la corde pour améliorer la rapidité du doigt via la pulpe sans pour autant jouer rapidement le trémolo. Mais il faut tenir compte donc que par la suite, dans la vitesse, il faudra retrouver un beau legato. Donc je vous montre un petit exercice que vous pourriez faire. Le trémolo se fera sur la deuxième corde, tandis que le pouce fera des allers-retours de la cinquième à la troisième corde. 5, 4, 3, 4, etc. Commencez lentement avec un placement rapide de la pulpe sur la corde, et puis accélérez petit à petit et retrouvez un legato correct. Cet exercice, il vous servira d'ailleurs pour le fameux Recuerdos de la Alhambra de Francisco Tárrega, car il y a également souvent le trémolo sur la deuxième corde dans cette pièce. Alors autre chose aussi qui est assez important concernant les petits tic-tic-tic, c'est que les ongles c'est très bien pour jouer le trémolo parce que ça permettra justement d'avoir une certaine rapidité dans l'attaque. Mais des ongles trop longs justement provoqueront plus facilement la collision entre la vibration de la corde et l'ongle directement. Les ongles plus courts à ce moment-là, ça facilite un petit peu ce problème. Si vous avez les ongles longs, il faudra simplement davantage être précis avec le placement du doigt au niveau de l'attaque. Petite précision aussi concernant le doigté de la pièce. Vu que c'est une pièce pour guitariste avancé, je n'ai pas forcément précisé sur quelles cordes sont les notes via des petits chiffres entourés. Il y a néanmoins le doigté de la main gauche et normalement avec le contexte, vous devriez pouvoir deviner sur quelle corde se trouve la note en question. Bon, en cas de doute, il y a la vidéo que vous pouvez voir ou même la tablature. En parlant de vidéo, pour aider, je pense que j'uploaderai une vidéo d'enchaînée lente pour que vous puissiez analyser plus facilement les mouvements ou même s'entraîner en même temps que moi. Pour la structure, il n'y a pas vraiment de structure de la pièce. Néanmoins, si vous voulez établir un plan de travail, vous pourriez la diviser ainsi. Les 8 premières mesures pour une première partie, de la mesure 9 à la mesure 24 pour une deuxième grande partie, de la mesure 25 à la mesure 32, en fait, on reprend les mêmes 8 premières mesures, sauf pour la toute dernière basse. Et puis, on aura une dernière partie de la mesure 33 à la fin. Au niveau de l'interprétation, bien entendu, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de gros climax dans la composition que elle doit être vide de nuances.
Certaines harmonies proposent parfois légèrement plus de tension que d'autres, ou bien parfois le fait que la tessiture s'agrandit vers le haut nous invite à donner plus d'énergie sur les notes. Par exemple, quand on arrive sur la mesure 37, non seulement la tessiture entre le La grave et le Do est très grande, mais en plus il y a un frottement dans les voix intermédiaires entre le Fa et le Mi. C'est un moment assez tendu et vous pouvez les souligner au niveau de l'interprétation. À partir de là, à partir de la mesure 37, la mélodie du trémolo descend de plus en plus et vous pouvez accompagner cette descente par un long diminuendo jusqu'à la fin. Je vous remontre d'ailleurs les 10 dernières mesures pour que vous vous fassiez une petite idée. Voilà, j'espère que vous avez aimé découvrir cette petite pièce de trémolo. Personnellement, je suis assez content du résultat. Et voilà, le petit pouce en l'air si vous êtes du même avis. Abonnez-vous si vous voulez suivre le contenu de la chaîne. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!